Coucou tout le monde. J'espère que tout va bien, que tout le monde va bien. Je voulais vous partager quelque chose que j'ai vu hier en coaching, en fait en séance de coaching avec une de mes clientes. Évidemment, dont je tairai le nom, hein. On est vraiment dans l'anonymat et on préserve cet anonymat, hein. Tout est confidentiel, hein, dans le coaching. Mais évidemment, je peux vous partager quand même ce que peuvent vivre certains de mes clients ou clientes, et moi également ce que je peux vivre. Cette cliente, en fait, est venue avec différentes problématiques, mais dont une qui est assez récurrente et sur laquelle on ne s'était pas forcément penché les fois d'avant, mais qui là est devenue vraiment urgente et importante à traiter pour elle, qui était celle de, comment dire, de se faire beaucoup de soucis par rapport aux résultats scolaires de sa fille. Sa fille a 15 ans, elle a des résultats très compliqués, très mauvais à l'école, et ça l'inquiète beaucoup en fait, parce qu'elle me dit qu'elle ne fait rien, qu'elle ne se bouge pas, elle l'a mise en internat justement pour qu'elle travaille davantage, et puis il n'y a pas plus de résultats aujourd'hui, depuis septembre, que l'année dernière. Et c'est un problème qui perdure vraiment. Et je sens que ça soucie énormément ma cliente, parce qu'elle veut donner le meilleur et qu'elle pense aussi que le meilleur, ça passe par en ayant des bons résultats à l'école pour pouvoir avoir un bon métier. Et voilà, même si évidemment on a vu que tout ça avait ses limites, hein, parce que aujourd'hui, heureusement, il y a des possibilités de reprendre un parcours plus tard, parce que certains enfants n'ont pas la maturité pour travailler comme il se doit quand ils ont 13-15 ans, voire moins, voire plus. Et du coup, combien je connais de gens qui ont eu un parcours comme ça et qui après ont passé un bac, un BTS et qui aujourd'hui ont des postes à responsabilité. Donc on peut voir de tout, quoi, en fait, vraiment. Donc rien n'est définitif, hein, vraiment. Par contre, ce que je lui disais, on analysait sa façon de faire avec sa fille depuis quelque temps, et elle est en perpétuelle lutte, du coup, et menace et chantage pour obtenir des résultats, pour faire pression sur sa fille, pour qu'elle travaille. Et finalement, ce qu'on a constaté, c'est que ça ne fonctionnait pas. Et malgré la répétition, voilà, de ce qu'elle entreprenait. Et puis en plus, les effets secondaires de tout ça, c'est que du coup, ça lui donne une charge mentale de dingue, elle ne peut pas dormir la nuit, enfin ça l'empêche de dormir, elle se fait énormément de soucis. Et ce que je lui ai proposé avec son accord, et puis on a trouvé cette solution aussi ensemble, c'est de changer sa façon de faire. C'est-à-dire que je lui ai dit, écoute, je pense que comme tu répètes ça depuis un certain nombre de mois, voire d'années, et que ça ne fonctionne pas, tente autre chose. Tente autre chose, tente peut-être le lâcher prise, peut-être de la responsabiliser en lui disant, écoute, moi je connais les conséquences, maintenant ça t'appartient. Je sais que ça peut, tu ne vas pas pouvoir choisir ce que tu veux faire si tu ne travailles pas assez à l'école, si tu t'en fiches de l'école. Mais maintenant, ça repose sur toi. Maintenant, ça repose sur toi parce que moi, je suis fatiguée. Je suis épuisée d'être en lutte perpétuelle avec toi. J'ai pas envie de ça en plus. J'ai pas envie. Je lui ai dit, évidemment, il n'y a aucune garantie que ça fonctionne. On est bien d'accord. Mais pourquoi continuer de faire la même chose, de répéter la même action depuis des mois, voire des années, et voir qu'il n'y a pas de résultat. Voir que c'est même peut-être pire. Et on sait très bien que plus on va résister, plus ça va persister. Et que peut-être plus on va lâcher prise, moins ça va persister. Et voilà ce que je vous invite à regarder. C'est vraiment regarder votre façon de faire. Si une façon de faire ne fonctionne pas, malgré la répétition, la récurrence,
je vous invite à trouver une autre solution pour tenter que ça marche. Vraiment. C'est ce qu'on fait en coaching. Et si vous avez des difficultés, si vous ressentez par exemple cette problématique ou une autre, hein, dans le fait de lutter, voilà, d'être dans le contrôle et de ne pas réussir à obtenir ce que vous voulez, n'hésitez pas à me contacter. Je vous attends avec grand plaisir de l'autre côté en message privé et on fixe ensemble un petit rendez-vous. On fait le point, on clarifie la situation et on voit si on peut être ensemble, on peut poursuivre ensemble un accompagnement. J'espère que cette vidéo vous apportera. Je vous souhaite une très très bonne journée. Bye bye.